Hello tout le monde, comme vous le savez, les cuisiniers de nos Migros restaurants s'affrontent dans un grand concours culinaire. On découvre aujourd'hui la première fois en cuisine Christian et Didier qui vont s'affronter pour une place en demi-finale. On retrouvera à nouveau nos jurys maison, à savoir Marion et Luca. Ce sera Johan Provenzano qui viendra comme jury invité. C'est la troisième partie du défi des chefs. C'est parti! Dans nos Migros restaurants, on a des paniers suisses, des paniers asiatiques en fonction des différents menus qu'on a à l'affiche. On va vous faire tirer chacun au sort un panier. Honneur, allez, à Christian. Lequel tu choisis? Celui-là. Allez, vas-y. Et vous pouvez chacun découvrir quel panier vous avez tiré au sort. Allez, 1, 2, 3. Trop bien. Courage, mec. Bonne chance. Bon, mais il y en a un qui est plus content que l'autre. Ça m'arrange, ouais. Vous aurez 1h30 pour faire votre recette. 3, 2, 1. Let's go! C'est parti! Allez les gars. C'était pas truqué, c'est toi qui as choisi. Ah. Non, c'est pas parfait. Vas-y, tire-toi, tire-toi. On va lever les filets le plus vite possible. Comme ça, si je peux lancer un petit fond de poisson pour faire une sauce qui a du goût, c'est l'idée. Salut, je m'appelle Didier, j'ai 29 ans. Je suis le gérant du restaurant Migros de Renan depuis une année. Alors moi, je cuisine principalement la cuisine du terroir et un petit peu la cuisine méditerranéenne. J'ai ma famille qui sont du côté de l'Espagne, du coup un peu la cuisine chaude, on dira. Mon père qui avait une société dans le poisson, et du coup c'est vrai que j'ai toujours été travailler là-bas pendant mes vacances. Juste le fait d'aller livrer avec lui et de découvrir toutes ces cuisines, j'ai toujours été super intrigué, je voulais toujours tout goûter. Et puis c'est ça qui m'a fait commencer cet apprentissage. T'aimes bien bosser les légumes d'hiver, c'est un truc que t'apprécies bien, ouais. En général, les légumes, j'aime bien travailler et le poisson aussi. Du coup, pour l'instant, plutôt confiant. Pour l'instant. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien? Je vais essayer de deviner déjà qui a eu quoi. Il y a un panier suisse et un panier spécialité asiatique, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Des petites bites courgettes. Je peux? Bien sûr. Ça ressemble à du gruyère. Le gruyère, comment il est imaginé dans les films américains. C'est toi qui as eu le panier suisse? Exactement. Je le sais, tu sais pourquoi je le sais? Non. Parce que c'est marqué là. Ah oui, bah oui. Bah oui. C'était ça. Alors qu'est-ce que tu nous prépares? Déjà enchanté, moi c'est Johan. Check. Didier. Didier, enchanté. Salut, moi c'est Johan Provenzano, humoriste, animateur télé, animateur radio, animateur préféré de ta grand-maman préférée peut-être aussi un petit peu. Mais avant tout un grand épicurien. Du coup, j'ai pris le filet de truite blanc. Ouais. Je vais faire une petite mousseline de butternut, Ah une oui, sorte trop bien. de courge. Polenta, Ouais. plein de petits légumes en décoration avec plein de couleurs. Et puis le filet de truite en goujonnette, juste snacké à l'unilatéral. Trop bien. Voilà. Génial, je me réjouis, merci beaucoup. J'ai goûté l'eau qui bout. Non. Mon rapport à la nourriture, il est assez spécial. Moi, je suis fils de restaurateur, donc c'est quelque chose dans laquelle j'ai baigné depuis tout petit. Mon père, il voulait toujours que je mange bien, donc des belles portions, beaucoup de générosité. Et ouais, je pense que j'entretiens ce corps, je fais du sport, plus pour me nourrir que pour être en bonne santé, pour être très honnête avec vous. Voilà. Moi, en gros, le souvenir que j'ai avec Migros, quand je suis petit, c'est les glaces, les petits paquets de glaces iconiques avec le bonhomme, le phoque et le petit singe, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, quand on allait au bord du lac, nager ou des trucs comme ça à la piscine, on achetait un truc de glace et on le prenait pour aller à la piscine. Et du coup, vu qu'on n'a pas été hyper malin, on ne prenait pas de glacière, donc on mangeait toutes les glaces sur le chemin, puis on ne pouvait pas aller se baigner 2 heures après être arrivé parce qu'on devait les digérer. Ces paniers, c'est un peu rien qui va avec rien en fait. Bon, il y a de quoi faire avec la sauce soja, non? Ça, c'est... Ouais, bah on va essayer de faire un truc sympa. Bon, Christian, je pense qu'il a pas envie de s'arrêter au même stade que la dernière fois, là. Il va aller jusqu'au bout, là. Ouais, là je vais jusqu'au bout. On va rien lâcher. Non, je vais rien lâcher. Déjà que c'est pas le thème que j'espérais.
Alors salut, moi c'est Christian, je suis cuisinier au restaurant Migros à Crissier. Moi j'aime bien la cuisine suisse, j'aime beaucoup la cuisine péruvienne aussi. J'ai ma mère qui est d'origine péruvienne et puis c'est vraiment des tendances et des styles qui me plaisent beaucoup dans la cuisine. Je voulais rentrer dans la police à la base et il fallait un CFC. L'option que j'avais à part ce métier de policier, c'était la cuisine que j'aimais beaucoup et puis finalement après ma première année d'apprentissage ça m'a plu et puis je suis resté en cuisine. Et toi, t'as eu le panier asiatique, j'imagine? Ouais, moi j'ai le panier asiatique. Ouais. Tu fais frire des nouilles? Ouais, là je fais frire des petites nouilles là, pour un peu la déco, apporter un peu de croquant au truc et puis pour que ça soit joli, ça pète. Ouais. C'est une fois j'avais mangé un burger où à la place des pains, c'était des nouilles. Ouais, en cercle. Et puis, ouais. C'est un truc, c'était à la mode un peu au Japon il y a quelques années en arrière. Alors j'ai pris un risque, hein, j'ai pris le tofu quand même, c'est un truc, voilà. Je suis parti sur un espèce de ceviche. Ouais. Un espèce de mélange tartare comme ça avec des légumes, apporter de la couleur. Un ceviche de tofu, c'est la première fois que j'entends ça. Tu veux goûter? Je me réjouis, ouais, pourquoi pas. J'ai une cuillère, faut bien que je l'utilise. Mais voilà, un ceviche de tofu, à quoi ça ressemble? Trop bien. C'est pas grave. Ce sera mon assiette, c'est celle-là, mon assiette, si jamais. Cuisinez bien, bravo fourneau. Ça va être bon. La polenta. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ah, ça sent bon? Non, ça sent rien pour l'instant. Concentré, hein. Au niveau timing, on est comment? On est serré, mais on va être pas mal. Ok, cool. C'est pourquoi les shots? Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ah, tu m'as piqué. Je l'avais copié, j'avais pris la même chose que lui. Du coup, j'ai changé d'idée et puis du coup, c'est lui qui m'a copié avec les assiettes. Ah, ça sent bon, on se réjouit de goûter tout ça. Ça marche, merci. Allez, à tout à l'heure. Alors je m'appelle Lucas, je suis actuellement chargé de production et je travaille dans la vidéo principalement, mais j'ai été formé en tant que cuisinier et j'ai suivi le cursus de l'école hôtelière de Lausanne aussi. Et du coup dernièrement j'ai lancé un podcast avec mon oncle Philippe Ligron qui s'appelle Les Pieds dans le plat, où on parle de gastronomie et de l'histoire des aliments, de comment ça évolue au travers de l'histoire. J'ai pas toujours été un grand client des restaurants Migros, étant cuisinier de métier, j'ai toujours favoriser le fait de me faire à manger moi-même, bizarrement, je ne sais pas ce qui me prenait par la tête. Mais c'est dernièrement, en fait, en entrant dans le monde de l'administratif, que j'ai connecté un peu plus avec ce côté restaurant Migros, tout simplement. Et en fait, on découvre qu'il y a vraiment plein de choses, il y a plein de diversité. On voit qu'on se donne la peine dans les restaurants Migros quand même. Et je trouve que du coup, c'est hyper intéressant. Le prix est hyper compétitif. Franchement, big up la Migros. Il reste exactement 15 minutes. Alors moi je suis juste là pour vous dire qu'effectivement il reste genre 5 minutes. Didier, comment tu trouves son assiette alors? Franchement, elle est belle, hein. J'ai le stress maintenant. J'ai bien pris le temps qu'on avait à disposition pour faire le plus de choses possible. Et oui, je suis assez content de ce que j'ai sorti. Du coup, je vous ai préparé un filet de truite blanc à l'unilatéral avec sa polenta crémeuse et ses légumes de saison. Puis vous avez une petite réduction à la crème qu'il faudrait verser sur le poisson avant de le manger. C'est pas un shot. Oh, 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 oh. Non, ok. Ok, trop bien. Bah, je leur laisse déguster, puis tu peux revenir une fois qu'on aura le verdict. Ça marche. Merci Bon appétit. beaucoup. Merci beaucoup. Merci, top. Tu penses quoi du visuel? Moi? Et du shot, ouais. Moi? Oui, toi? Je trouve ça très joli. J'ai l'impression d'être à plateforme 10 et qu'on me montre une œuvre d'art contemporaine avec ici la tumulte d'un océan qui est en train de nous avaler avec le réchauffement climatique, ce soleil rouge qui vient comme menacer ces volants du désert. Et le poisson, laissez-moi le poisson. Cette énergie, c'est avant tout la viande de l'eau. C'est joli. Marion, t'es d'accord? Oui. Ce que j'aime bien, c'est qu'on sent déjà que c'est un plat qui est assez léger, qui est bien construit, il y a plusieurs textures. Et j'aime bien l'idée de la petite sauce à mettre dessus. Donc j'ai hâte de goûter.
Bah, en tout cas, la sauce toute seule, elle est bonne. J'ai vu dans Top Chef, il faut goûter la sauce toute seule avant. Toujours. Puis après, prendre un petit peu de ci, un petit peu de ça, et puis faire ou oh, En termes de cuisson, c'est très bien fait. Tout est nickel. Et en termes d'assaisonnement, moi je suis très à cheval sur l'assaisonnement, c'est important pour moi. On a toujours des envies peut-être de rajouter un peu de sel, un peu de poivre. Là pour moi, c'est parfaitement équilibré. En termes de dégustation, c'est qu'il nous a dit qu'il l'a cuit à l'unilatéral, c'est-à-dire qu'il l'a cuit que d'un seul côté sans retourner le poisson. Et du coup, je m'attendais, par exemple, s'il l'a mis du côté peau, je m'attendais à ce que ce soit plus croustillant. Ah oui, ouais. Je comprends pas comment il a cuit. Il a cuit au micro-ondes. Franchement, pour le temps imparti, puis le fait qu'ils aient découvert leurs éléments, je trouve qu'il s'est plutôt bien débrouillé. Après, nous, on aime bien aussi les petites prises de risque de temps en temps. Là, c'est quand même assez soft de ce côté-là. Franchement, je sais pas pour vous à la cam, mais moi, je passe un super bon moment en tout cas. Ah, tout pareil. Ouais. Franchement, ça donne hyper faim. Franchement, globalement, je suis super satisfait de mon plat. Je me suis quand même donné de la peine. J'ai essayé de faire vraiment quelque chose de joli niveau déco, essayer de jouer avec les textures aussi. Et moi, je suis content de moi en tout cas, ouais. Le panier asiatique, donc voilà, il fallait trouver un truc. Et puis, Elle est ravie. ouais, franchement, un truc de dingue. Je suis fan de la cuisine péruvienne en général. Je suis parti vraiment sur un ceviche de tofu. Un peu dans l'inspiration et dans le style péruvien, un petit croustillant dessus de nouilles chinoises. Là, pour le croquant, le côté un peu volume. Et puis voilà, bonne dégustation. Merci. Merci. Il y a un peu ces restaurants fusion japonais-péruviens. Bien sûr. Non, Ouais. c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses déjà visuellement, Lucas? C'est intéressant. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs. Ça a l'air très soigné, très travaillé. Il y a une petite vinaigrette, une espèce de petite sauce autour qu'on aperçoit, mais que j'aurais bien voulu un bon verre à shot. On était mal habitués. Je trouve qu'elle est hyper graphique, cette assiette. Celle d'avant était un peu plus classique dans la composition. C'est vraiment embêté à faire une jolie présentation. Et comme ça, c'est une petite fleur. Comme ça, c'est un coucher de soleil un peu. Vous trouvez pas? Non? Allez, on va goûter. Hein. Dans un ceviche, c'est un peu un mélange d'épices, de l'huile d'olive, du citron, etc. Bien sûr. T'as une base de leche de tigre qu'on appelle ça, mais c'est principalement citron vert. Pardon, c'est le bon moment pour argumenter. Pardon, excuse-moi. Non, je t'en prie. Du lait de tigre. C'est principalement une base de citron vert et d'acidité qui va venir cuire en fait ce qui est censé être cru. C'est assez frais, non? C'est hyper frais, ouais. Mais c'est bien relevé aussi, enfin, c'est bien assaisonné. C'est la première fois de ma vie que je mange du tofu. Ça, c'est une info, ça. Ça a été très malin de rajouter les petites nouilles frites par-dessus parce que ça ramène du croquant. Voilà, à fond. Si on veut parler vraiment... C'est gourmand, quoi. C'est gourmand, c'est croquant. C'est cool, c'est original dans l'idée. Mais après, sur la réalisation, je trouve presque un peu simple. Ça fait plus tartare, en fait. Ça fait plus tartare que ceviche, ouais. Si j'ai encore un peu de place sur mon corps, je vais le tatouer, ça. C'est gourmand, c'est croquant. Plus tartare que ceviche. Bon, par contre, j'ai l'impression d'être en Asie dans les saveurs que je retrouve. Avec le soja qui est autour. Ça tombe bien, ils voulaient nous emmener au Pérou. Alors. Merci beaucoup pour vos plats. Je vais laisser... vous les déjà applaudir? Oui, à fond, ouais, bravo, merci. C'était pas évident, mais c'est vrai, c'est pas évident. Non, c'était pas compliqué. C'est pas compliqué. Non, mais écoute. Franchement, je l'aurais fait beaucoup mieux. Non, franchement, c'était pas simple. Vous aviez deux paniers très différents, ce qui était aussi compliqué du coup pour le jury de se décider et évidemment de comparer. Je vais leur laisser la parole et puis ils vont vous dire ce qui a fait pencher la balance et pourquoi ils ont choisi un plat plutôt qu'un autre. Je commence avec le plat de Didier. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est que la présentation, elle était assez classique. Après, il y avait beaucoup de préparation, beaucoup de travail, de textures différentes. Tout fonctionnait hyper bien ensemble. C'était vraiment très bon. Surtout la purée de butternut, on a tous adoré. Pour la cuisson du poisson, en fait, on a trouvé que la peau du poisson, elle aurait pu être un petit peu plus croustillante. Ça, c'est peut-être un petit peu ce qui a manqué dans ton plat. Moi, j'ai parlé du ceviche, du coup. Visuellement, super joli, beaucoup de couleurs, beaucoup de textures et tout. Franchement, le tofu s'intégrait bien à une préparation comme ça. Après, on est peut-être un peu éloigné de ce qu'on imagine comme ceviche de base. Mais en tout cas, on a vraiment tous apprécié et l'équipe aussi
d'ailleurs. Vous avez entendu, on a bien aimé les deux préparations, mais on a délibéré. Ça a été long, ardu. On a décidé de partir avec le plat de Didier. Ok. Voilà, il a fallu en choisir un, en gros. Voilà. Bravo à vous deux, en tout cas, merci. Oui, bravo, merci. Et Didier, tu vas en demi-finale. Maximum de bruit pour Didier. Ça va pas passer. Je suis quand même déçu parce que voilà, mais je suis têtu aussi, donc la prochaine édition, j'espère que ça ira un peu plus loin. Je me réjouis, c'était sympa. On va essayer d'aller jusqu'au bout maintenant qu'on est lancé.